Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue des titres. Voici ce qui fait l'actualité. On démarre avec le Béninois libéré qui titre en manchette de sa parution « Rapport Global Financial and Economic Crime Outlook 2025, le Bénin, un réformateur réactif dans la lutte contre les crimes financiers ». Dans le même journal, en session ordinaire, le samedi dernier à Boycon, en vue de 2026, la FCBE lance l'offensive sur les villages et quartiers. Matin Libre nous informe que le cataclèse du Dahomey sera bientôt au Bénin. À sa page 9, le journal s'interroge sur le prix des matières premières qui est en chute. Aubaine ou danger sur les économies en développement. Fraternité s'est intéressée aux activités économiques nocturnes. Pas d'heure pour les bonnes affaires. Dans le même journal, Patrimoine culturel, retour du cataclèse royal à Cotonou le 12 mai. L'informateur dit que suite aux récentes dénonciations du porte-parole du gouvernement, des réactions s'en sont suivies au sein de la classe politique. Le journal nous apprend aussi que le Bénin va abriter le Fari 2025. Lutte contre la corruption, le Bénin passe au crible de l'ONU, titre l'autre vision en manchette de sa parution. Dans les colonnes du même journal, police républicaine au Bénin, 7 officiers supérieurs portent leur nouveau galon. Le matinal s'intéresse à l'environnement et titre en manchette de sa parution « Lutte contre le changement climatique, le Bénin, un modèle africain en marche ». Dans le même journal, recours contre les articles 92 et 93 du Code électoral, la Cour constitutionnelle déboute Daniel Sarek-Pera. Décryptage info à présent, intégration régionale et solidarité en action. La masse commune UEMOA 2025, 100 millions de francs CFA en jeu à Abidjan. Le journal nous informe également que pour la digitalisation et le financement des PME, la DPME et LuxDev signent un accord de 731 755 €. On poursuit toujours avec les chiffres, cette fois Nouvelle Économie, titre en manchette de sa parution. Actifs, passifs et capitaux propres, la BCEAO termine 2024 avec 32 713 milliards de francs CFA. Le journal parle aussi du partenariat entre l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et le Réseau national pour l'assainissement de la microfinance au Bénin, une volonté commune pour un secteur en pleine ébullition. On termine avec l'économiste qui informe qu'en Afrique subsaharienne, le FMI évoque une reprise interrompue. Dans le même journal, à Lomé, la Banque mondiale maximise l'impact de ses investissements. C'est tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct la grande édition du journal sur www.hc2tv.bj tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, à 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hc2tv.bj ou sur tous nos canaux digitaux. Bonne suite de journée à vous.